Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Donc pour commencer, je prendrai un message du tarot des anges gardiens. La guidance générale, je la ferai avec le téléma, le normand, pardon, je voulais faire un 2 plus 1 en 1. Nous prenons 3 cartes du Béline, d'accord. Et pour le côté sentimental ou affectif, je prendrai le mot d'alors oracle. Et je terminerai la guidance avec un message du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, on se retrouve après. Je range mes cartes et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti les Vierges. On voit ensemble le message principal qui va dominer sur votre semaine du 22 au 28. Pour les Vierges, s'il vous plaît. N'oubliez pas, mes chers amis, c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde au même moment. Prenez simplement les messages qui correspondent à votre situation, ce que vous vivez. D'accord? Allez, un message, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Là, ce que j'ai aussi comme message, c'est trouver un équilibre, d'accord? Des fois, on a tendance à donner sans attendre en retour, mais là, on vous dit, pour avoir un juste équilibre, quand on donne, il faut recevoir, que ce soit côté personnel, professionnel, tout, hein, c'est dans les règles du général. C'est pourquoi on parle toujours d'équilibrer le yin et le yang. Ok? Donc ici aussi, on a peut-être voir comment vous gérez votre argent, ce qui se parle ici, hein, ce qui se dit ici. Est-ce que vous dépensez trop, d'accord? Ou est-ce que vous êtes plutôt économe? Ok? Tout ça, il faut trouver un équilibre. Pour moi, le mot d'ordre là, d'accord, c'est trouver un équilibre, un juste milieu. Là, on dit travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. D'accord? Allez, on y va avec le téléma, le normand pour les Vierges pour cette semaine du 22 au 28. La lune et le cavalier. Pour moi, il y a des communications qui arrivent la nuit. D'accord? C'est le premier message que j'ai eu. Vous voyez, avec le serpent, là, je ne le prends pas comme une personne médisante, vous savez. Là, ce que je vois avec la chance et le serpent, il y a une belle transformation qui arrive. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez demandé, les Vierges, mais il y a quelque chose de vraiment une chance inespérée, une réponse qui arrive en fin de journée. D'accord? Et on voit que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Vous voyez, c'est un changement qui va vous permettre de, je vous parlais du serpent comme étant une transformation, comme un changement. Là, vous voyez, avec la carte de la cigogne, c'est effectivement un changement, un nouveau départ, un renouveau pour vous. Là, vous savez, avec la cigogne, on parle aussi de grossesse. Il se peut que pour certains et certains qui vont accoucher, en fin de journée, il va falloir partir à l'hôpital. Je ne sais pas qui ça va parler, vous voyez. On parle toujours de ça. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement pour un accouchement, pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. Et là, j'ai vu le renard derrière, ça peut être aussi côté professionnel. Vous allez peut-être avoir des retours dans la soirée ou en fin de journée, en fin d'après-midi. Allez, pour les Vierges, pour cette semaine du 22 au 28. Vous allez entendre la tondeuse. Mon garçon est en train de tondre la pelouse chez nous. Comme il fait beau aujourd'hui, donc il en profite. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Les nuages, la maison.
l'info, les choix, la décision et les étoiles. Là, on voit qu'il y a quelque chose, peut-être par rapport à votre domicile, qui vous stresse, ok? Il y a une confusion passagère, parce qu'avec le nuage, ça fait que de passer, d'accord? Ça reste pas, ok? Là, on voit qu'il y a des choix à faire, ok? Par rapport à, pour récolter, d'accord? C'est-à-dire, pour pouvoir aller de l'avant, il y aura un choix à faire, il y a des décisions à faire. Là, on voit que peut-être par rapport à une maison, ok? Moi, je pense à des travaux à faire ou des choses qui n'étaient pas prévues, qui arrivent. Ok, ça vous stresse au niveau de votre maison. Ok, là, il y a des décisions à faire par rapport à ça, à prendre. Pardon, je vais aller arrêter d'aller moins vite parce que je cours trop vite là. Il y a des décisions à prendre, d'accord? Vous êtes à un carrefour de votre vie, de votre chemin de vie. Qu'est-ce que vous allez faire, d'accord? Quelle direction prendre, quel choix faire, ok? Mais on vous dit que, vous voyez, avec la faux, ça coupe radical. Hein, ça, vous allez couper avec quelque chose, vous allez prendre une décision radicale. Ok? Avec l'étoile, pour moi, le choix que vous allez faire, ce sera par rapport à votre chemin de vie. Ok? Là, par rapport à votre intériorité, la maison, d'accord, on voit que c'est, il y a des doutes, d'accord, une confusion peut-être aussi. Et là, on voit que vous allez prendre une décision, d'accord, pour aller vers un mieux-être. Là, j'ai certains qui sont peut-être en train d'envisager de quitter un emploi pour travailler sur les réseaux de chez eux. D'accord? C'est un choix important, mais là, c'est ce que j'ai. On voit que ça vous stresse. Hein. Ok. La croix, le chien, l'enfant, le lys et le cercueil. Ben, on vous dit que ici, avec la carte de la croix, pour moi, ça parle de foi. D'accord? Ça peut être quelque chose de lourd, mais là, je le vois pas comme quelque chose de lourd. C'est la croix, c'est la plus mauvaise carte du Lenormand. C'est un fardeau. D'accord? Mais là, dans ce contexte-là, le message que j'ai au tout début, c'est que vous avez gardé la foi, ok, par rapport à une certaine forme de nouveauté, projet, peu importe, ok. Vous avez quelqu'un autour de vous qui est là, qui vous soutienne, d'accord, ce qui va permettre de clôturer un cycle, quelque chose, d'accord. On voit qu'il y a une belle concrétisation qui arrive vers vous, ok. Si on part du principe de la croix qui est le fardeau, quelque chose de lourd, ça peu importe la situation que c'est, on voit que c'était lourd, il y a des officialisations qui arrivent, quelque chose de beau pour vous qui arrive, qui va vous aider à mettre fin à un cycle, d'accord, pour partir vers quelque chose de nouveau, d'accord, un renouveau. Là, on voit avec l'enfant, ça confirme le renouveau. Vous êtes dans cet esprit de nouveauté, d'accord, cette insouciance, de partir sur des projets qui vous font plaisir, d'accord. Et là, ce qui est de l'extérieur, c'est que vous avez un soutien, d'accord. Vous allez être soutenu par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous avez de l'aide autour de vous. Voilà. J'espère que ces messages vous parlent. Avec le Béline. Hop là, le changement et la table. Bon, bah, on a les festivités, hein, qui vont, vous allez célébrer une certaine, le changement qui arrive pour vous. Vous voyez, on a des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de acter un changement, une transition, d'accord? Et pour moi, ça va se fêter. Vous allez fêter ça. C'est peut-être aussi la pendaison d'une crémaillère, par exemple, d'accord? Vous avez les clés de votre appartement, de votre logement. Donc là, vous allez, c'est un nouveau départ pour vous et vous allez fêter ça. Donc là, j'ai le pensée amitié, la réussite et l'inconstance. On voit que vous avez la carte de la réussite, ok? Par rapport à quelque chose qui
qui est inconstant, qui est bancal, on va dire. Je vais utiliser ce mot-là, qui n'est pas sûr. Ok, vous avez des doutes, des questionnements. On vous dit que vous avez de l'aide, d'accord? Il y a des gens qui sont là qui pourront vous apporter leur soutien. Vous voyez, il y a la table derrière. Il y aura des réunions, des discussions. Allez, l'accident et l'eau. Là, on voit il y a quelque chose qui arrive soudainement, d'accord? Vous avez l'impression que ça s'effondre autour de vous, ok? On voit au niveau des émotions, c'est compliqué, d'accord? Mais néanmoins, il y a du mouvement, d'accord? Avec le bateau, c'est là ce que j'ai, c'est par rapport à une séparation, à un divorce, par exemple, c'est quelque chose qui arrive. Bon, ben, une séparation. C'était pas quand on se met avec quelqu'un, on a toujours tendance à penser que ça dure, d'accord, mais les choses font qu'à un moment donné, ben c'est compliqué, donc ça, c'est fini, ok. Là, vous savez pas trop où vous allez, ok, mais ce qui fait que on voit que malgré que c'est dur, que c'est compliqué pour vous, c'est comme un licenciement aussi, hein. Vous mettez par rapport à votre situation que vous vivez. Ok, mais néanmoins, vous ne laissez pas gagner par cette incertitude, par ces doutes. Ok, vous continuez à avancer. On voit qu'il y a du mouvement autour de vous, hein. Ça bouge. Pour moi, vous êtes soutenu, hein, ne l'oubliez pas. On vous dit que vous êtes soutenu. Bon, je vais pas toutes les prendre parce que là, je vais pas finir. Là, j'avais la méfiance et le feu. Allez, on est parti. On va derrière. On a la nativité, la découverte, les ennuis, la femme et la compagne santé. Pour certains qui sont en train de mettre des nouveaux projets en place, ok, on voit que c'est quelque chose qui est tout... c'est peut-être par rapport à travailler à domicile, d'accord? Et là, vous allez voir que il y a quelque chose que vous allez découvrir, ok? Que peut-être que c'était pas comme vous avez espéré, d'accord? Que les choses se passaient pas comme vous y attendiez, ok? Ça peut être aussi par rapport à une maison, d'accord? Peut-être que vous avez acheté une maison, vous allez voir des choses, découvrir des choses, peut-être comme des vices cachés par exemple, ok? Là, on vous dit que de vous écouter, d'accord? Vous allez trouver la solution. Malgré que vous avez l'ennemi qui est là, vous allez être dans l'action, d'accord? Vous allez bouger et vous allez mettre des actions en place. Malgré quelques obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, d'accord? On vous dit de vous écouter, d'accord? Pour moi, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Là, vous êtes au démarrage de quelque chose, d'accord? C'est forcément quand on commence quelque chose, on ne voit pas c'est en faisant qu'on arrive à voir les choses, d'accord? Et là, on voit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas pris conscience qu'il y avait pas mal de concurrence, par exemple, dans ce que vous voulez mettre en place, ok? Mais on vous dit avec l'étoile de la femme, c'est pour moi, n'abandonnez pas votre projet, croyez toujours en vos projets, d'accord? Et avancez. Vous voyez, il y a la carte des honneurs derrière. Donc, c'est que du positif. Le feu, l'héritage et les nouvelles. Là, j'ai l'impression que par rapport à des... vous savez, comment on appelle ça? Des donations, ok? Par exemple, on voit que c'est compliqué. Mais là, on voit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Je ne sais pas à qui ça va parler. Là, on voit aussi qu'il y a des combats par rapport à quelque chose qui était là depuis longtemps. Ok, vous êtes en train de lutter. J'ai envie de vous dire par rapport à quelque chose qui était stagnant peut-être depuis longtemps. Ok, là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Peu importe le domaine, hein, je fais du général, donc
je voulais vous demander de faire preuve de bon discernement, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Bon, on va voir avec l'oracle Maud à l'œuvre. Parfait. On a l'amour véritable, l'ouverture. Et on a la blessure. La stabilité, le temps. L'équilibre prendra du temps, d'accord? Mais on voit qu'il y a quelqu'un de fiable qui est pas loin de vous, ok? Avec la tentation, là, vous savez, j'ai envie, avec le désir, je vais vous dire de ne pas vous laisser tenter par votre mental, d'accord? C'est ce que j'ai là. Ne pas, comment je vais vous dire ça? On voit bien que il y a quelque chose qui arrive. Cette personne va pouvoir vous donner cette stabilité que vous souhaitez. Vous avez peut-être attendu longtemps pour l'avoir, mais ne laissez pas votre mental prendre le dessus, d'accord? Peut-être que vous avez connu des choses compliquées avant, d'accord? Et là, on vous dit de lâcher ça et de faire confiance, de vous faire confiance déjà, d'accord? Pour moi, cette personne qui arrive, qui va vous proposer une stabilité, ça va correspondre à vos attentes. Donc là, on voit que vous avez été blessé, d'accord? Peut-être par rapport à une personne avec qui vous êtes actuellement. Mais pour moi, il y aura des solutions qui vont être apportées, d'accord? Ça a été compliqué avec cette personne. Cette personne a peut-être été maladroite avec vous, ok? Mais là, on voit qu'il y a une belle ouverture qui arrive, c'est-à-dire une solution, d'accord? Pour moi, certains d'entre vous, vous allez réussir à mettre des mots sur vos mots. M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. D'accord? Pour certains et certains, les célibataires, on vous dit, malgré les blessures que vous avez eues, d'accord, les cœurs brisés, votre cœur a été brisé, d'accord, ne vous refermez pas. Il y a une belle ouverture. Il est fort probable que la personne que vous rencontrez soit cette personne qui vous correspondra. Ok? Restez dans l'ouverture. Les blessures, ok, on est blessé, c'est sûr que ça fait très très mal, mais des fois il y a aussi vous savez que cette personne vous est destinée. Attention, je parle pas de pervers narcissiques et tout ça, attention, hein. Mais il y en a certains, la personne a été maladroite. C'est pas des tromperies, c'est pas vraiment vous savez, c'est pas de la manipulation, c'est juste que des fois ça peut être que la personne a été maladroite avec vous, dans ses paroles, dans ses gestes, d'accord? Vous savez que cette personne est ce qui vous correspond le mieux. Hein. Des fois, ça arrive, on peut dire des choses qui dépassent nos pensées. D'accord? Restez ouvert. Vous allez voir que vous allez réussir à surmonter ces difficultés et vous allez pouvoir avancer main dans la main. Bon, nous finissons cette guidance pour cette semaine du 22 au 28 juillet pour les Vierges avec un message de la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulte un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme. Tu auras les réponses que tu attends. Voilà mes chers amis les Vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je remercie ceux qui like, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent à la chaîne. Je vais vous souhaiter de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée à vous, mes Vierges. Au revoir.